Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, Moshe Raphaël, Nissim ben Camille, Daniel, Tamara Toubat Fortuné. Le Zohar Hadash, Zohar Kadosh dans Zohar Hadash, nous raconte que quand Noach est sorti de l'arche, il cherchait des points de repère. Comme un homme qui quitte une ville, sa ville natale, et il revient après de nombreuses années, on cherche toujours, on a tendance à chercher des points de repère, un parc, un jardin, un magasin, un restaurant, un café, un point de repère. Noach n'a plus trouvé aucun point de repère qu'il y avait avant le déluge. Tout a été détruit. Où il regardait, tout était détruit. Et il pleurait. Il pleurait. Il disait, Dieu, toi qui es miséricordieux, as-tu abandonné ta miséricorde? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Raya Shatia, berger stupide. C'est maintenant que tu pleures. Pourquoi tu n'as pas pleuré avant? Pourquoi tu étais serein quand je t'ai dit, fais-toi un arche et rentre avec tes enfants et tu seras épargné? Pourquoi tu n'as pas pleuré pour ta génération? Si tu aurais pleuré pour eux à l'époque, tu aurais pleuré pour le monde, pour que je sauve le monde, peut-être je ne l'aurais pas détruit. Et le Zohar nous dit que tout de suite Noé a construit un autel et a sacrifié des sacrifices et a fait une prière à Akadosh Baruch Hu de ne plus détruire le monde, et Akadosh Baruch Hu s'est engagé à Noach, je ne vais plus détruire le monde. Ce travail extraordinaire, cet engagement que Noach a eu d'Akadosh Baruch Hu, cette promesse de ne plus amener un déluge sur le monde, pouvait se faire même s'il n'y avait pas de déluge avant. L'engagement d'Hachem aurait eu lieu même avant. Akadosh Baruch Hu dit à Noach, tu n'as pas besoin d'avoir une catastrophe pour tirer un engagement d'Hachem. Dans le monde, on connaît, on sait, l'ONU a reçu toute sa force après la guerre mondiale, quand on a vu le désastre, qu'est-ce que peut faire une guerre. Mais Akadosh Baruch Hu a dit à Noach, tu aurais pu me demander, prier et éviter même le déluge par la force de la prière. De là, on voit à quel point c'est important une prière. Akadosh Baruch Hu nous a donné le plus grand outil pour annuler tous les décrets avec les forces de la prière. Si Akadosh Baruch Hu appelle Noach Raya Shatia, berger stupide, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu Hashem Yitbarach s'attendait que Noach allait faire une tfila pour sauver le monde entier. Il aurait pu, par la force de la tfila, même que la terre a fait tellement de mal, les humains ont détruit toutes les valeurs, par une force de tfila, selon le Zohar HaKadosh, on aurait pu éviter cette destruction. Un homme ne s'imagine pas c'est quoi la force de la tfila qu'il a dans sa main. Et c'est quoi une tfila qui peut annuler le déluge? Quand je prie pour la génération, quand je prie pour quelqu'un, en fait,
je renforce en moi quelques éléments, quelques dévouements pour Hachem. Quand un homme fait une tefila, tout d'abord, ça doit le renforcer dans sa motivation de faire les mitzvot, dans sa motivation d'étudier la Torah. Je viens discuter avec Akadosh Baruch Hu. Je viens d'une tefila, je viens d'une bonne action. Avraham Avinu, quand il a prié pour Sodome, il sortait d'une mitzvah extraordinaire de Achnasat Orchim. Il disait à Hachem, je fais exactement ce que tu as fait, tu as créé le monde par la miséricorde, par le chesed. C'est ce que je fais, de là je viens, je te demande, fais chesed avec la ville de Sodome. Ne la détruis pas s'il y a tant et tant de tzadikim. Ne la détruis pas s'il y a 10 tzadikim. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu a demandé, ce qu'il a demandé, ça a été accepté. Par tefila. Avraham Avinu a dit, tu ne peux pas détruire la ville s'il y a 50. Et bien, Kadosh Baruch Hu lui a dit, s'il y a 50, je ne détruis pas. Mais il n'y a pas 50. Il a dit, et s'il y a 40, et s'il y a 30, et s'il y a 20, et s'il y a 10, Akadosh Baruch Hu était d'accord d'accepter de ne pas détruire Sodome s'il y avait ce qu'Avraham Avinu a demandé par la tefila. De là, tu apprends que quoi? Qu'une tefila est capable d'annuler n'importe quel décret. Une tefila demande une teshuva parce que une tefila, c'est un service divin. C'est l'adaptation humaine à Hachem. Quand je commence ma tefila, je me mets devant Hachem. Je pense sur moi, comme il dit Shulchan Aruch, penser à l'homme comment il est petit et penser à Hachem comme il est grand. Et de dire qu'est-ce que moi petit je fais pour m'adapter à Hachem qui est tellement grand, ça lance en moi tout de suite une teshuva. Une réflexion, une volonté de se purifier, une volonté de m'engager pour Hachem. Et ça peut effacer tous les mauvais décrets. Regardez la ville de Nénive. Le prophète Yona a été envoyé à Nénive pour dire que la ville sera détruite. Et il criait dans les rues dans 40 jours, Nénive est détruite. Le roi a entendu. Nénive était pleine de vols, exactement comme la faute du déluge. Et ils ont fait 3 jours intensifs, plein de teshuva. Et ils ont annulé le mauvais décret. Ils ont annulé le mauvais décret. Ça, c'est la force de teshuva et ça, c'est la force de tefila. Parce qu'une tefila est censée amener à teshuva. Le meilleur moyen de faire teshuva, c'est par la tefila. C'est le meilleur moyen. Tu essayes de te coller à Hachem et je vois que ça colle pas. Je vois que ça colle pas parce que j'ai en moi des mauvaises envies, j'ai en moi de l'orgueil, j'ai en moi un mauvais caractère, mais je veux me coller. Et je veux me coller, qu'est-ce que je fais? J'enlève un voile, un mauvais caractère, et je fais tout pour me rapprocher à Hachem Yitbarach. Ça, c'est teshuva. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu s'y attendait tellement. Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Il était serein. Je vais être épargné de toute façon. Dieu m'a dit que ma femme et moi et mes enfants, nous allons être épargnés. Il n'a pas fait d'effort de tefila, d'effort de rapprochement à Hachem, une demande sincère à Hachem d'avoir pitié de son monde.
Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit Raya Shatia, toi tu es un berger, toi qui fais paix, toi tu peux diriger un troupeau, si tu ne sais pas prier pour eux, comment tu diriges? Chacun de nous doit être berger pour le monde, doit prendre un engagement pour le monde, doit demander à Hachem de se dévoiler plus quand on remarque sa grandeur. Chacun de nous, dans le moment de sa prière, doit lâcher quelque chose de matérialisme qu'il y a en moi pour me rapprocher de la spiritualité d'Hachem. Tfila, ils disent des Rishonim, ça vient du mot petila, une mèche. Je veux enlacer Hachem. Si je veux l'enlacer, je ne peux pas l'enlacer avec ma saleté que j'ai sur moi. Je suis obligé de me purifier pour me rapprocher à Hachem Yitbarach. Ça, c'est le Inyan de Tfilat et Shuvah. Et Noach a bien compris. Et c'est pour ça que tout de suite après, le déluge n'est plus là. Noach fait un travail et il tire un engagement d'Hachem qui est plus des déluges par la force de la Tfila, par la force des corbanotes. Mais ça laisse un goût amer dans la bouche parce que Noach se dit j'ai obtenu cet engagement d'Hachem, pourquoi je ne pouvais pas l'obtenir avant? J'aurais évité le malheur du déluge. N'attendons pas les mauvaises choses dans la vie, les mauvaises épreuves pour faire des chouvas, pour se rapprocher d'Hachem. Prenons la tfila, renforçons-nous, nous tous. Dans la tfila, on a une force énorme de rapprochement à Hachem, une force qui peut annuler toutes les mauvaises choses par la tfila. Hachem Yebezrenu, que nos prières soient exaucées, que nos paroles montent devant le trône céleste, et puis qu'elles retournent et qu'elles éclairent nos neshamot. Amen, amen.